Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente où j'ai envie de vous partager certaines choses que j'ai en moi. Ça fait depuis un petit moment que j'ai envie de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, beaucoup de personnes qui ont des questions en commentaire pour moi et j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sous un format différent pour vous partager et répondre en même temps à certaines de vos interrogations. Donc là aujourd'hui, ce que je vais vous partager, ce sont les 8 choses que j'ai compris en fait, que j'ai appris en pratiquant le tarot, en utilisant les cartes. Voilà. Ça va vous permettre un petit peu, j'espère, si vous êtes débutant, débutante ou même que vous soyez expérimenté, soit de voir les choses sous un nouvel angle ou alors de confirmer ce que vous avez déjà. En tout cas, le but de cette vidéo, c'est pour moi, c'est un petit peu de déblayer certaines idées reçues sur le tarot, sur les cartes et en même temps que vous compreniez un petit peu mieux comment je fonctionne et que dans l'espoir que ça vous aide vous aussi à mieux comprendre comment tout ceci fonctionne. La première chose que j'ai appris avec le tarot, avec les cartes, j'ai appris à me connaître. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les cartes, y compris les personnes qui font juste des consultations, c'est-à-dire qu'ils sont juste des clients ou des clientes. Ils s'attardent souvent au fait que les cartes peuvent apporter de la voyance, peuvent apporter l'avenir, c'est-à-dire des réponses. C'est-à-dire on va leur dire, ben voilà, par rapport à votre situation financière, professionnelle, c'est ceci qui va arriver. Voilà. Donc, et je pense que c'est limitant, dans le sens où si vous regardez mes vidéos, vous verrez que la plupart du temps, je vais vous donner de l'avenir, mais je vais aussi vous donner des réponses sur votre situation actuelle et vous permettre un petit peu de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec moi et il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas dans le fait qu'ils pratiquent, car il y a beaucoup de personnes qui utilisent les cartes et qui ne croient pas en fait au fait que les cartes peuvent prédire l'avenir, qu'elles peuvent nous donner l'avenir, les circonstances futures par rapport à une question donnée et qui utilisent tout simplement les cartes à un but psychologique. Et je pense que même si vous vous arrêtez qu'à ça, c'est fabuleux. Vraiment, c'est fabuleux. Parce que dans mon expérience, ce qui s'est passé, c'est que quand je me retrouvais bloqué face à certaines situations, que je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire, et quand j'étais vraiment en train d'apprendre les cartes, que je n'avais aucune idée de qu'est-ce que les arcanes majeures, par exemple du tarot, avaient à me dire, le pendule, la tempérance, la maison de Dieu. Mais ça m'a permis un petit peu, quand je demande un conseil à mes cartes, de dire, ben voilà, je suis dans une situation, je ne sais pas quoi faire. Ben le conseil, c'est le pendu. Le conseil, c'est que justement, que tu ne peux rien faire et que tu dois accepter que la situation est comme ça. Et ça fait du mal à entendre, mais quelque part, ça m'a permis de me libérer. Ça m'a permis aussi à des endroits où je pensais que je n'étais pas capable de faire certaines choses, de comprendre que là, je pouvais faire certaines choses, mais que peut-être je me tournais les pouces. Et aussi, quand il y avait des choses récurrentes dans ma vie, des patterns, des schémas qui se répétaient, pourquoi j'attirais toujours le même genre de personnes au niveau amoureux, pourquoi au niveau du travail c'était toujours pareil, pourquoi l'argent, j'avais ces problèmes avec l'argent. Et le tarot, ça m'a permis de voir objectivement, de prendre la responsabilité et de comprendre. Voilà. Parce que tout commence de l'intérieur et le fait de me comprendre moi, ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait autour de moi. Voilà. Et j'espère que vous aussi, vous verrez que ça vous aidera à vous comprendre vous-même. Vraiment, je pense que même si vous commencez juste les cartes, ne vous attardez pas trop à l'avenir, comprenez-vous vous-même. Deuxième point, il n'existe pas de méthode définie pour tirer les cartes. Voilà ce que j'ai appris. Parce que quand j'ai commencé à tirer les cartes il y a de ça quelques années, il y avait une amie voyante médium que j'affectionne tout particulièrement qui faisait ça depuis un long moment, qui utilisait certains jeux, certaines méthodes, certains tirages et il a été tout naturel pour moi que quand j'ai commencé à tirer les cartes, à m'intéresser à tout ça, j'ai voulu reproduire ce qu'elle faisait. J'ai voulu faire ce qu'elle faisait. Et c'était quelque chose de bien, parce que je pense que quand on commence quelque chose, c'est bien de s'inspirer de bouquins, de personnes qui sont passées avant nous, qui ont quelque part déblayé le chemin.
Mais ça a été un piège. Parce que typiquement, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a un jeu qu'elle utilise et que pour beaucoup de personnes, ça fonctionne aussi pour eux, qu'elles utilisent aussi, c'est l'oracle de Béline. Et je ne sais pas pourquoi, ce jeu-là, je n'arrive pas. J'arrive tout simplement pas à fonctionner avec ce jeu. Et je me ressens comme bloqué et je n'y arrive pas. Et même quand je commençais à avoir du succès sur YouTube, à avoir des gens qui me disaient que mes guidances, ça leur parlait et qu'ils étaient heureux, que je leur livre leurs messages et qu'ils m'envoyaient de la gratitude, de l'amour et que ça remplissait mon cœur, je me sentais toujours frustré. Je me disais, mais pourquoi elle y arrive à utiliser ce jeu et pas moi? Donc j'ai essayé, j'ai persisté, j'étais dans la résistance. Et puis au bout du compte, j'ai commencé à réaliser que c'était pas important que ça fonctionne pour moi. C'était pas important que cette méthode ne fonctionne pas pour moi. J'ai appris vraiment à me familiariser, ça rejoint un petit peu le point précédent. Je me suis familiarisé avec mon mode de fonctionnement, avec comment moi je tire les cartes, de me familiariser aussi à comment mon intuition se manifeste avec moi, avec quel tirage je suis à l'aise. Si j'ai besoin de positions, parfois je vais mettre des positions passé, présent, futur, conseil, blocage, mais parfois je ne vais pas en mettre. Ça dépend de mon ressenti sur le moment. J'ai arrêté de me mettre des sortes de barrières et de me dire ça doit être comme ça. Et je pense que si vous aussi vous ressentez un petit peu limité dans le tarot parce que vous essayez de reproduire peut-être ce que les gens font ou vous vous sentez bloqué, alors là, ce que j'ai appris, j'aimerais que ça vous aide à vous voir que c'est pas important. Trouver vos codes, trouver comment vous fonctionnez, trouver la manière qu'il vous faut pour vous sentir à l'aise pour recevoir un message. Trouver les pratiques extérieures au tarot pour faire en sorte que vous soyez pleinement disponible pour recevoir le message. Que ce soit la méditation, le fait d'aller en nature, le fait de vous détendre avec un bon bouquin ou le fait de faire du yoga, peu importe, trouvez ce qui fonctionne pour vous, utilisez ce qui fonctionne pour vous. Et ça, c'est ce que j'ai appris et je pense qu'au bout du compte, on est tous uniques, on est tous différents et cherchez pas à être quelqu'un d'autre, surtout dans ce domaine-là. Si vous cherchez à faire de ceci comme moi votre profession, ben c'est ma profession, mais si vous cherchez à ce que ça devienne votre gagne-pain, ben trouvez vraiment ce qu'il vous faut qui marche pour vous. La troisième chose que j'ai apprise avec les cartes, c'est qu'il existe des messages cachés. Alors, dans les cartes, souvent, je me suis attardé, surtout quand j'ai appris, j'ai une approche très logique, je suis très cartésien et c'est ça qui a été le plus difficile pour moi, c'est de me détacher de ce que mon côté rationnel, mon cerveau gauche me disait. Parce que quand on commence, on est un petit peu pas sûr dans notre intuition, on va lire que telle carte veut dire telle chose, dans telle position elle veut dire telle chose. Et il y a des personnes qui pratiquent la cartomancie pure, c'est-à-dire qui s'attardent seulement à ce que les cartes veulent dire, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais je suis plus dans une approche où vous allez utiliser les cartes pour faire travailler votre intuition. Et à partir de là, l'exemple que je donne toujours, c'est que j'ai eu en consultation une personne un jour qui m'a en fait dit, elle me parlait d'une personne, elle avait des problèmes avec cette personne et moi j'ai eu une carte, j'ai eu le valet de coupe, donc une personne qui tient une coupe dans sa main et qui la regarde et moi en voyant cette carte, je me suis dit, je sais pas pourquoi mais je pense que cette personne elle aime beaucoup le vin et à aucun endroit c'est dit que le valet de coupe c'est une personne qui aime beaucoup la boisson, pas du tout, ça veut pas du tout dire ça, c'est pas écrit dans les bouquins. Mais pour autant, je suis tombé juste et cette personne m'a dit que oui, cette personne aimait beaucoup la boisson, aimait beaucoup le vin, elle aimait vraiment tout ce qui était le fait de bien vivre, le bien manger, bien boire, etc. Et qu'elle affectionnait tout particulièrement le vin. Et ça, ce sont des messages cachés. Donc parfois dans les cartes, vous allez voir, comme là, vous allez voir un petit peu certaines figures, certaines couleurs, et des choses qui vont ressortir. Et ça, en fait, la carte va être un support pour vous faire ressortir certains messages. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur ce que la carte veut dire, mais il faut rester ouvert et surtout ne pas essayer d'expliquer. Faire en sorte de garder son cerveau ouvert un maximum, donc se mettre dans un bon état de méditer pour enlever un petit peu les pensées limitantes sur le fait que ça doit être comme ça et pas autrement. Et que peut-être vous avez peur de suivre aussi votre intuition et de rester ouvert à que peut-être vous allez voir d'autres choses. Voilà, ça c'est très important et ça je l'ai appris et ça m'aide et je pense que pour certaines personnes ça vous libérera un petit peu d'écouter ou de voir
ces petits messages cachés. Quatrième chose que j'ai apprise, c'est que les cartes ne sont pas diaboliques. Alors je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui vont un petit peu se dire « Ah ben ouais, pas diabolique ». Je sais que ça offusque certaines personnes. Mais en même temps, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, c'est que ça doit vous intéresser. C'est que dans beaucoup de religions, du point de vue de beaucoup de personnes, on a, et moi je l'entendais, que les cartes c'était quelque chose de diabolique, c'était l'œuvre de Satan, du diable, qu'il fallait pas utiliser les cartes. Et j'ai lu beaucoup d'histoires de personnes, notamment en Amérique, des Américains qui disaient qu'ils adoraient les cartes, mais parce qu'en Amérique, je sais qu'il y a une très forte présence de la religion, des familles très chrétiennes. Et les enfants qui, quelque part, ils voulaient travailler avec les cartes, et ben, que ce soit à l'école ou bien dans leur famille, ben, ils étaient obligés de cacher leurs cartes parce que sinon, en fait, on leur enlevait leurs cartes, on leur confisquait. Et ce que j'aimerais vous dire, ce que j'ai appris, c'est que au fur et à mesure de mes expérimentations, au fur et à mesure de faire mes guidances sur YouTube, au fur et à mesure de mes consultations, j'ai appris que les cartes ne sont qu'un outil. Et un outil peut faire le bien et il peut faire le mal. Par exemple, l'exemple qui me revient en tête à chaque fois que je pense à ça, c'est que l'électricité, c'est quelque chose qui peut vous réchauffer en hiver quand vous avez très froid et que vous ne sentez pas bien. Et ça peut aussi vous réchauffer votre plat, que ce soit avec votre four ou votre micro-ondes. Mais c'est aussi quelque chose qu'on utilise comme peine de mort. Donc en soi, chaque chose, ce n'est pas vraiment un but. On ne peut pas émettre et dire cette chose c'est mauvaise ou c'est bien. C'est vraiment la personne derrière. Et les expériences que moi j'ai vues, les oui-dire que j'ai eues, les gens ce qu'on m'a dit, parce que des fois je récupère des gens à la petite cuillère parce qu'ils sont allés voir des voyants qui leur ont dit des choses horribles. C'est qu'il y a on est dans notre univers, tout n'est qu'énergie. C'est-à-dire qu'en bas de l'échelle, vous avez donc des énergies comme la peur, la pitié, la tristesse, l'apathie, la colère. Et plus vous montez, vous avez le courage qui est juste en haut de la colère. Vous avez la neutralité. Quand vous méditez, vous prenez du recul sur vos pensées. Et après, vous avez aussi plus haut la joie, le bonheur, l'amour, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une personne qui se situe tout en bas de l'échelle, c'est une personne qui vit dans la peur, qui vit dans la colère, qui vit dans le ressentiment, dans le jugement. Si elle vous tire les cartes, si elle vous donne une séance de tarot, de cartes, de médiumnité, peu importe, elle va vous donner des informations relatives à comment elle se ressent actuellement. L'autre personne, si vous êtes dans des problèmes, par exemple judiciaires, ou vous êtes dans des problèmes avec votre divorce, ou vous sentez que vous n'arrivez pas à attirer le partenaire amoureux qu'il vous faut, ou vous sentez que vous êtes bloqué par rapport à l'argent, que vous ressentez toujours dans le manque, que vous ressentez que vous n'avez pas assez d'argent, comment vous voulez qu'une personne qui se situe en bas de l'échelle vous aide à monter parce qu'elle-même de base elle n'est pas montée? Une personne ne peut vous aider qu'à monter si elle-même est déjà en haut. Elle peut vous tendre la main que si elle est déjà en haut. Et ça, les gens ont besoin de s'en rappeler. Ont besoin de s'en rappeler que les gens qui tirent les cartes, vous devez faire attention plus à la personne qu'au moyen derrière. Si vous voulez avoir une consultation avec quelqu'un, n'y allez pas juste pour avoir des réponses. Allez-y, d'abord regardez si la personne vous inspire et si vous sentez que la personne est bonne. Ça, c'est le plus important. Et de manière générale, vu que les cartes ne sont qu'un outil, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des thérapeutes, notamment, ou des maîtres spirituels, qui n'ont pas besoin de cartes, ou alors qui utilisent d'autres outils. Il y a des gens qui utilisent la colothérapie, enfin la thérapie avec les couleurs, non, la chronomancie, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus. Voilà. Il y a des personnes qui utilisent des méthodes de relaxation, il y a des gens qui utilisent des massages, peu importe. Peu importe, à chacun sa méthode. Mais si on veut pouvoir vous aider, le thérapeute doit être plus haut. Donc ça, c'est très important. Donc en soi, les cartes ne sont pas diaboliques. Alors, cinquième chose, j'ai appris que ce n'était pas un jeu. Les cartes, au début, quand je m'y intéresse, parce que je suis très curieux de nature, je m'intéresse à plein de choses et j'ai appris que ce n'était pas du tout un jeu. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore, il y a beaucoup de choses qui dépassent notre raisonnement, notre raison là actuelle. C'est un petit peu comme les rayons ultraviolets qu'on ne voit que dans certaines conditions qu'on ne peut pas voir ou tout ce qui est radioactif. Eh bien, en fait, c'est un petit peu pareil dans la vie. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent bel et bien. Et tout ce qui est le tarot, à chaque fois, j'ai appris que
quand je commençais au début mes consultations, j'étais bien et après, j'avais plus d'énergie. Ou j'en ferai une autre vidéo, mais j'ai eu certaines entités qui se sont attachées à moi ou qui sont venues dans ma maison, des trucs un petit peu négatifs qui m'ont un petit peu pompé mon énergie parce que c'est pas que je prenais pas sérieusement ce que je faisais, mais j'étais pas assez conscient de ce à quoi je m'attaquais. Et il y a beaucoup de personnes qui touchent tout ce qui est le tarot, les cartes, sans savoir que ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose que quand vous allez tirer des cartes, vous allez accéder à quelque chose de plus profond que vous. Vous allez accéder, il y a des personnes qui font tout ce qui est le Ouija par exemple, avec les tables qui tournent qu'on voit dans les films d'horreur. C'est quelque chose qui... Souvent, on le voit dans ces films d'horreur justement et ça attire beaucoup de jeunes de nos jours parce que c'est quelque chose de paranormal, ça amuse, mais dans le fond, ils ne savent pas vraiment à quoi ils s'attaquent. Et ça, je pense que j'ai appris que maintenant, le tarot, il fallait respecter. Il fallait respecter que les cartes, elles disaient la vérité, qu'il fallait que je sois préparé à la vérité, que quand je recevais quelqu'un en consultation, chaque fois que je faisais des tirages, j'utilisais de mon énergie, qu'il fallait me recharger, qu'il fallait me protéger, qu'il fallait faire attention à mes mots, que quand j'étais en train de tirer les cartes, mes mots pouvaient soit aider une personne à vraiment voir les choses sous un angle différent et se sentir beaucoup mieux, mais pouvaient aussi la casser en deux, la briser totalement en 1000 morceaux. Donc j'ai compris que tout ce qui est les cartes, c'est pas un jeu. En même temps, c'est pas diabolique, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de bon non plus. C'est vraiment vous, ce que vous allez faire derrière. Mais en soi, le fait de s'intéresser aux cartes, ça va forcément vous faire travailler sur des choses que vous n'êtes pas forcément conscient. Donc il ne faut pas prendre ça comme un jeu, prendre ça avec respect et savoir que on s'attaque à des choses qui nous dépassent. Et ça, c'est le plus important. Et si vous êtes prêt à ça, tant mieux. Mais soyez prêt à ce que si vous pratiquez le tarot, il y a forcément des choses en vous qui vont être bousculées, qui vont changer. Alors, 6e chose, j'ai appris qu'il ne faut pas que je me tire les cartes quand je suis dans une mauvaise phase. Et justement, c'est quand j'étais dans une phase mauvaise que je me tirais le plus les cartes. Alors là, je parle dans l'idée que vous tirez pour que vous compreniez que vous êtes dans une situation où vous avez envie de tirer les cartes pour vous-même. Mais c'est aussi pareil pour moi, c'est quand vous vous sentez vraiment mal par rapport à une situation de votre vie et que vous allez consulter quelqu'un. Je sais que c'est pas le plus facile parce que imaginez, il arrive quelque chose à votre maison où vous perdez de l'argent, où vous perdez votre boulot, où votre copain ou copine vous plaque ou quoi que ce soit, il y a quelque chose de négatif qui vous arrive. Première chose que vous avez envie de faire, si vous êtes connecté aux cartes, vous avez envie de tirer les cartes. Mais vous avez envie de tirer les cartes, pourquoi? Parce que vous êtes sous le choc. Et parce que vous avez envie d'attendre une réponse. Et c'était la même chose pour moi. J'étais émotionnellement investi et je ne tirais pas les cartes pour voir la vérité, pour obtenir une réponse. Je le faisais parce que en fait, j'attendais de recevoir une réponse en particulier. Et en fait, ce qui est super important, c'est que ça peut créer beaucoup plus de problèmes, ça peut créer beaucoup plus de bien que de mal, de se tirer les cartes dans une situation où on ne se sent pas bien. Le mieux, c'est de prendre du recul, c'est-à-dire d'attendre que la situation se tasse un petit peu, trouver un moment dans notre journée, ou peut-être si ce n'est pas le moment aujourd'hui ou cette semaine, de trouver un autre moment où on a plus de recul, où on se sent peut-être mieux, même si on a des problèmes, on se sent mieux, on se sent plus dans nos pompes, peut-être qu'on aura mieux dormi, ou alors qu'on va méditer pour recevoir le message. Voilà, parce que prenons cet exemple, et ça m'arrivait beaucoup, imaginons que vous avez en fait un problème au niveau amoureux. Vous avez eu un problème avec un partenaire, donc imaginons que votre partenaire vous plaque. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tirer les cartes pour savoir comment ça va évoluer entre vous. Les cartes, elles ne mentent jamais. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris, elles ne mentent jamais, mais vous, votre capacité à percevoir la vérité, la réalité, elle n'est pas forcément la bonne. Donc peut-être que si vous êtes sous le coup des émotions ou que votre mental veut voir quelque chose en particulier et vous n'allez pas voir les choses objectivement et peut-être que vous allez vous dire, ben voilà, même si on s'est séparés, je sais qu'on va être ensemble parce que les cartes me l'ont dit. Et puis du coup, vous allez tomber dans les illusions. Vous allez vous dire, ben oui, je sais, je me suis tiré les cartes, je sais que je vais être avec cette personne à nouveau, blablabla, machin, patin, couffin. Et puis peut-être 2-3 mois plus tard, rien ne se passe et vous tirez à nouveau les cartes et là, vous avez un non. Parce que vous avez plus de recul. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez être encore plus dans le doute. Vous allez vous dire, ben ouais, mais à la base, je m'étais tiré les cartes, même si je sais que j'étais pas dans le meilleur état,
je m'étais tiré les cartes et je savais que j'allais être avec cette personne. Et puis au final, il ne s'est rien passé. Et vous allez, mentalement, ça va vous créer plus de confusion parce que en premier lieu, vous avez tiré les cartes au mauvais moment. Donc c'est très important de ne pas se perdre, de trouver le bon moment pour tirer les cartes. Et parce que, vu que comme je vous ai dit, le point précédent, que ce n'est pas un jeu, que les cartes elles sont là pour vous guider, elles sont là pour vous aider à vous comprendre et ce qui est en train de se passer dans votre vie, il est nécessaire pour moi d'être dans le meilleur état possible, de se calmer, de se recentrer, de s'ancrer pour voir la vérité. Parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez voir typiquement, et si vous avez du mal à comprendre ça, je suis sûr que vous connaissez une personne, malgré le fait qu'on lui montre qu'elle a tort, que toutes les circonstances lui montrent qu'elle doit changer son point de vue et que son point de vue n'est pas quelque part valide, qu'on lui montre qu'il a tort, ben cette personne elle restera têtue et elle va dire ok, mais moi je sais que je pense ça et je sais que j'ai raison. Voilà. Parce que cette personne n'est peut-être pas prête à voir la réalité. Donc si vous, demandez-vous, quand vous tirez les cartes, est-ce que je veux voir la vérité ou est-ce que je veux voir ce que j'ai envie de voir? Alors, 7e point, j'ai appris à ne poser des questions que de manière ponctuelle. Alors ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est-à-dire que avant je dépendais beaucoup des cartes parce que c'était quelque chose qui m'aidait énormément sur mon chemin et ça m'aide toujours, mais j'ai appris en fait à comprendre que les cartes ne sont qu'un support. Les cartes, c'est... Au début, je pensais que, vu que j'étais dans des situations, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, où j'étais un petit peu perdu, je ne me sentais pas forcément bien, et comme par hasard, je demande une question à mon jeu, et là, il sort une carte, et je suis choqué, je suis sans voix devant le message que je lis dans mon bouquin, qui est la signification peut-être de la tempérance de la maison de Dieu, et que ça correspond tout à fait à ce que je suis en train de vivre, je suis là, je suis choqué. Et pendant un long moment, j'ai pensé que c'était les cartes qui avaient le message. Et en fait, je pense que pour beaucoup, c'est quelque chose que vous allez apprendre, surtout si vous continuez à utiliser les cartes, mais qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les cartes ne font ressortir que ce que vous avez déjà en vous. Parce que l'illusion de la division est tout simplement une illusion. La division n'existe pas dans notre univers. C'est parce que notre ego nous fait croire à la division. Mais en fait, tous les actes, toutes les pensées qu'on a influencent les autres. Qu'on le veuille ou non, qu'on veuille l'accepter ou non, on est tous interdépendants et interconnectés. Ça vous est déjà arrivé de penser à une personne et vous recevez un message de cette personne où vous dites ça serait bien que ça arrive et d'un coup ça arrive. Il y a des choses qui montrent qu'on est tous connectés. Et en fait, au début, quand j'étais sur mon chemin, et je pense que c'est pour beaucoup de personnes, vu qu'on n'a pas confiance en nous, on a tendance à externaliser notre pouvoir. On a tendance à penser que le pouvoir, il existe à l'extérieur de nous, que c'est un bout de carton où il y a pouvoir. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas du tout ça. Là où le pouvoir est, c'est dans vous. C'est dans moi-même que le pouvoir est. C'est que les cartes, elles vont... Quand je vais voir certaines images, elles vont faire, par exemple, je vais prendre une carte là au hasard. Je vais prendre par exemple le 5 de denier. J'ai lu plein d'informations sur le 5 de denier et je vois l'imagerie, comme je vous ai parlé, des messages secrets. Et bien quand je vais regarder cette carte, je vais voir cette personne triste qui se cache les mains et ça va faire ressortir quelque chose en moi. Mais la carte n'est qu'un support. La carte, en elle-même, elle n'est rien d'autre qu'un bout de carton et elle fait ressortir ce que j'ai déjà en moi, les informations que j'ai déjà en moi. Et par loi d'attraction, je vais attirer la bonne carte, la carte qui correspond à l'information que j'ai besoin d'entendre. Et ça, j'ai appris que, comme je vous ai dit, j'ai tiré de manière beaucoup plus ponctuelle parce que j'ai arrêté de penser que les cartes devaient diriger ma vie, devaient m'amener une réponse et j'ai commencé par accepter que les réponses étaient déjà là en moi, que tout ce que je recherchais, c'était en moi et que effectivement, il y a des choses à l'extérieur qui pouvaient me ramener vers l'intérieur, mais que tout commençait de moi. Donc c'est pour ça que le conseil que j'ai à donner par rapport à ça, c'est de vraiment pas regarder beaucoup de tirages. Même, je sais, ça peut paraître paradoxal parce que moi-même, je fais beaucoup de tirages sur YouTube et je fais des guidances tous les mois. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous regardez mes tirages et vous regardez des dizaines d'autres tirages sur YouTube. Mais je vous inviterai
à vous faire plus confiance et surtout écouter votre voix intérieure et ne pas dépendre de ce qu'à l'extérieur on vous dit pour dicter qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Faites-vous confiance et connaissez-vous de l'intérieur. Et enfin, le 8e et le dernier point que j'ai à vous transmettre, c'est que finalement ça conclut tout ce que j'ai dit précédemment, c'est que j'ai appris à me faire beaucoup plus confiance et j'ai appris à développer mon intuition. Et ça, je pense que pour ça, les cartes, c'est chacun a sa propre manière de développer son intuition, mais je pense que les cartes, ça nous aide tous à développer notre intuition. Et notre intuition, c'est notre petite voix intérieure, c'est la chose en nous qui fait que des fois, on sait des choses sans savoir pourquoi, que des fois, on ne sent pas une personne, où on se dit il va arriver ça et je ne sais pas pourquoi. Et les personnes peuvent nous penser fous, et nous, on peut se penser fous, parce qu'on se dit mais pourquoi je pense ça? Et dans le fond, si on l'écoute, on se rend compte bien souvent qu'elle avait raison, cette petite voix. Et le tarot, parmi tout ce que je vous ai dit précédemment, ça m'a appris à me faire confiance, ça m'a appris à voir que quand je tirais des cartes, ce que les cartes disaient, ça se passait. De voir qu'une personne que je ne connaissais pas du tout, qui était des fois, j'ai des personnes qui me parlent de toute la terre entière, j'ai des personnes d'Angleterre, j'ai des personnes de Madagascar, j'ai des personnes du Canada, des personnes qui sont très loin géographiquement de moi. Et comment c'était possible pour moi de dire des choses sur une personne qui habite à des centaines de milliers de kilomètres et de mettre le doigt en fait sur ce qui se passe dans sa vie, mais avec exactitude. Comment est-ce que c'est possible? Donc ça m'a aidé à faire confiance à ce que j'ai en moi et à développer mon intuition et me dire voilà, je ne sais pas forcément pourquoi, mais avec cette carte, je ressens cette chose. Ou alors je me dis qu'il y a quelque chose qui me dépasse parce que oui, le fait d'utiliser les cartes, c'est juste un bout de carton. Et comment un bout de carton peut amener autant de réponses? Donc forcément, ça ouvre des perceptions, ça m'a ouvert à certains questionnements dans moi-même. Et je pense que si vous êtes sur le chemin à développer votre cartomancie, et je vous le conseillerais, je pense que si ça vous intéresse vous aussi, de voir qu'il y a quelque chose de plus dans la vie, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et les choses que vous ne voyez pas, les choses que vous ne comprenez pas, vous ne devez pas pour autant les renier. Et ça vous aidera, vous aussi, à en vous dire je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'appelle. Ça vous aidera et ça m'a aidé à trouver ma mission de vie. À la base, cette chaîne, pour moi, je suis là et ça me remplit mon cœur de faire ces vidéos pour vous. Ça remplit mon cœur de tous les mois dépenser autant de temps et d'énergie pour faire ces vidéos parce que je sais que ça vous aide. Et certaines de vos commentaires, ça me touche parce que vous me dites que ça vous a mis les larmes aux yeux et que ça vous a aidé. Vraiment, il y a des personnes qui me disent « Je regarde tes vidéos depuis que tu as commencé et ça m'a tellement aidé, tu t'en rends pas compte. » Et oui, je ne m'en rends pas forcément compte. Et je me dis que le fait de s'attaquer à ça, ça va forcément vous changer de l'intérieur. Ça va forcément vous permettre de vous connaître mieux et surtout d'avoir une vie plus alignée avec vos désirs, d'avoir quelque chose de mieux. Et votre mission de vie, parce que ma mission de vie, en fait, ça a été de faire ça, c'est de faire ça pour vous. Et ça a commencé par une petite voix. À la base, j'aurais pu continuer le travail que j'avais d'informaticien et rester dans un boulot qui me payait bien, qui me donnait quelque chose de bien. J'aurais pu rester avec la personne où ça ne se passait pas forcément bien, mais que je restais par sécurité. Mais j'ai décidé, malgré tout ce que ma famille me disait, tout ce que mes amis me disaient mais non, mais c'est n'importe quoi, machin, tout ça. J'ai décidé de m'écouter. Et là, je suis devant vous à vous faire cette vidéo. Je suis là à gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Tout ça avec un bout de carton. Juste avec un putain de bout de carton. Et je pense qu'au bout du compte, les cartes, ça aidera n'importe qui à se connaître mieux. Ça peut créer beaucoup de problèmes. Mais j'espère que ce que je vous ai transmis dans cette vidéo, ça vous permettra un peu mieux de ne pas tomber dans les pièges, les mêmes pièges que moi, et de comprendre
qu'est-ce que ça peut vous amener, les cadeaux que ça peut vous amener et de savoir que ça peut tellement vous rapprocher de ce que vous êtes réellement et de ce que vous voulez réellement faire et ce que vous êtes vraiment venu faire ici sur Terre. Que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans, peu importe, ça vous aidera toujours et vous allez mieux vous connaître. Voilà, cette vidéo était un petit peu plus longue, mais j'avais besoin, je ressens, de vous partager tout ça. Si cette vidéo vous a parlé, si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, vraiment merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup du fond du cœur. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à aussi vous abonner si mon contenu vous plaît. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous dis à la prochaine.